Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Vinland Saga. Aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 17 et quel épisode? Mais quel épisode? Ça me saoule en fait parce que c'est trop bien. Mais le problème c'est que moi ce matin j'étais en forme, frais et dispo, de bonne humeur. J'arrive, je lance l'épisode, bon bah après je suis plus en forme. Après je suis déprimé parce que c'est beaucoup trop triste. C'est beaucoup trop triste cet épisode. Bordel de merde! Bon, on va en parler, oui. Mais avant, petit instant passion, bien sûr, avec Arena tome 1 et 2 disponibles dans toutes les librairies. Le tome 3 sera disponible aux éditions Vega Dupuis, comme d'habitude, le 16 juin, tandis que la seconde saison en webtoon sera diffusée sur la plateforme Ono, et je crois aussi en parallèle sur Webtoon Factory, mais là je suis pas sûr. Donc dans tous les cas, le lien est dans la description. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne et les projets en général, ça fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et place à la review. Oui. Alors, l'épisode commence là où il s'était arrêté, le fameux duel entre Serpent et Thorfinn. Et le duel est incroyable. Je veux dire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un accès de violence dans Vinland Saga. Bon, après, on avait eu Torskel, je crois qu'il s'appelle. Non, pas Torskel, Torskel c'est le géant. Comment il s'appelle ce bâtard? Le fils de Ketil. Je crois que c'est Thor quelque chose, qui avait massacré les hommes de Canute quand ils étaient partis dans la capitale, là, c'était bien violent, bien vénère, mais ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu Thorfinn se battre sérieusement. Bon, il se bat sans armes, comme feu son daron, hein, qui se battait sans armes en disant « un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes ». Voilà, le duel est incroyable. Franchement, l'animation, pour le coup, ils ont vraiment rendu hommage au manga, pour le coup, parce que j'ai relu le tome en question pour vérifier un truc, on va en parler après. Et franchement, la chorégraphie, le rythme, méga stylé, méga badass de ouf. Bon, tu sens que Thorfinn, autant dans le manga, bon, tu t'en rends pas trop compte, mais dans l'animé, tu dis, bon, c'est un viking ou un ninja de Konoha, le gars. C'est Thorfinn ou c'est Rock Lee, là? Qu'est-ce qui se passe? Si en vrai, le gars, il se bat comme Rock Lee, tu dis, wow, putain, et pourquoi pas, après tout, hein. En tout cas, c'est plutôt stylé. J'ai beaucoup aimé le côté, les deux belligérants, on va dire ça comme ça, s'admirent mutuellement. Voir, ils sont en train d'échanger des passes d'armes et tout. Là, tu fais, attends, mais je suis en train de me prendre des patates par un mec sans armes, qu'est-ce qui se passe? Thorfinn fait, putain, c'est le mec le plus vif et rapide que j'ai jamais vu et précis. Ça va être chaud. Et ils se disent, au même moment, ils se disent, mais comment un mec aussi balèze, un aussi bon bretteur a fait pour se retrouver un vulgaire mercenaire dans une ferme à la con? Et là, tu fais, mais comment un mec aussi balèze a pu finir esclave? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ça ramène un petit peu à une des thématiques de Vinland Saga, le côté, le chemin de vie un petit peu imprévisible. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui, très clairement, a priori, n'ont rien à foutre là, que s'ils avaient vraiment exploité leur potentiel à fond et avaient suivi une certaine voie, les gars, ils étaient là pour être généraux, seigneurs, c'était censé être des mecs importants, tu vois. Et là, finalement, ça retrouve à être, un, c'est un troufion, et l'autre, c'est un troufion des troufions, c'est un esclave. Donc ça, c'est plutôt marrant, mais le combat est... Enfin, marrant. Mais le combat a été vraiment bien mené, même si Thorfinn l'a perdu. Il l'a pas perdu physiquement, mais il l'a perdu d'un point de vue stratégique. Hein, parce que Serpent a fini par avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire il avait l'ascendant sur Gardar, qui était capoute dans la chariette et dans la carriole, pardon. Et donc voilà. Et ce qui nous amène un peu à la deuxième partie. Parce que attends, on va quand même qu'on continue sur le combat. On est bien d'accord que là, Thorfinn, il a fait plus ou moins un ex-aequo avec Serpent, sachant qu'il avait pas d'armes. Imagine le Thorfinn Prime avec ses dagues. Je veux dire, là, c'est pas un épisode, c'est un TikTok, le truc. En vrai, je pense qu'il aurait perdu assez vite le serpent. Mais bon, ça, c'est plutôt marrant. Bon, bref, enfin, c'est marrant dans le contexte, c'est pas marrant, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et donc, à un moment donné, tu doutes, tu fais genre, il va vraiment le buter, le gars, dans la carriole, là, et tout. Et puis, il fait... et ils sont tous en train de... Mais non, le tuez pas, et tout. Il fait, non, mais... il a tué 5 de mes hommes. Ok, on est des crevards, on est des machins, mais ça veut dire que juste sa vie à lui, elle vaut plus que les 5 hommes. Vas-y, argumentez là. Argumentez pour pas que je le bute. Vas-y. En quoi sa vie, elle vaut mieux que les autres? Et bah, il se retrouve comme des cons. Bah, en fait, on n'a pas tellement d'arguments, en fait. Du coup, il se fait plantax. Bon, le gars, par contre, c'est le Témil, il est increvable.
il se relève quand même, il le chope comme ça en mode MMA Rabib McGregor. Il est en train de le choper comme ça, vas-y, tape enculé. Elle lui dit non, bah non, tu vas pas taper, et bah tu vas mourir. Même Thorfinn n'arrive pas à le séparer. Donc bref, le gars était très fort de chez Balèze. Tu te demandes aussi comment ça se fait qu'il a perdu une bataille en fait. Bon après, tu peux toujours perdre des batailles, mais je veux dire, le gars il a attendu 5-6 ans pour s'échapper, il aurait peut-être pu s'échapper avant. Parce que quand il s'est énervé pour de bon, là, le Gardar, pour le coup. Bref, ce qui nous amène à la deuxième partie de l'épisode, hein, la partie un peu émotionnelle, complètement émotionnelle, complètement tragique, complètement... Ah, le but c'était de te faire chialer. Et là, je me suis dit, mais attends, en regardant, je me suis dit, mais attends, mais c'était pas dans le manga, tout ça, là. C'était pas dans le manga. Alors, dans les grandes lignes, oui, évidemment, c'était dans le manga, hein, c'est-à-dire que Arnéis, parce que dans le manga, c'est bien marqué Arnéis, c'est pas Arnéide, donc c'est très bizarre, enfin bref. Arnéis fait, oh, mais c'est bon, en fait, tout va bien, viens, on rentre chez nous, on est libre et tout, t'inquiète, le fiston, je l'avais léché chez ton frère, viens, on va aller le chercher et tout, donc il lui mente, et le gars... On sait pas trop s'il sait qu'on lui ment ou pas. Bon, je pense qu'il sait qu'on lui ment, mais qu'il est tellement dans son délire qu'il fait vas-y, comment dirais-je, apaiser ma peine, je vais faire semblant de ah d'accord, bah viens, on va le chercher et tout. Et avec le vieux qui lui fait vas-y, je te donne ma charrette. Putain, j'ai du mal avec le mot charrette. Je dis charriette et carriole en même temps. Je te file ma charrette, y a pas de problème et tout, c'est trop triste. Bon, dans le manga, c'est ça, et puis au bout de quelques centaines de mètres, bah, le gars canne. Mais on n'a pas tout le flashback et tout le point de vue de Garnar, en fait, dans le manga. Et du coup, j'ai trouvé cet ajout. Alors certes, c'est méga tire-larme. Certes, c'est un peu poussif. Mais je l'ai trouvé vachement pertinent, cet ajout. Quand tu me fais des ajouts comme ça, quand tu me fais des épisodes quasiment filler, comme ça, je dis oui, parce que ça rajoute... Bon, ça rajoute énormément au tragique du truc. Mais ça rajoute aussi... Ça apporte des éclaircissements un peu sur une partie du propos de Vinland Saga pour moi. C'est-à-dire que le gars... Il a voulu suivre la voie du viking, la voie du guerrier, et il se rend compte au fur et à mesure qu'il quitte et qu'il est persuadé, mais moi je pense qu'il sait très bien que c'est baisé, qu'il est persuadé qu'il va retrouver son fils, qu'en fait il refait le chemin de sa vie avant de mourir en fait. C'est-à-dire qu'il revoit sa vie, avant, c'est ce que je viens de dire, en fait des fois je répète pour rien, mais il revoit sa vie avant de mourir. Bon, c'est un cliché de ouf, mais pour le coup c'est super intéressant parce que ça parle des thématiques de Vinland Saga, c'est-à-dire que le gars, s'il avait été moins ambitieux, moins con, moins pro-violence, moins à chercher la richesse, et si s'était contenté du bonheur qu'il avait, parce qu'on voit très clairement que avant cette histoire-là, il vivait un bonheur immaculé, c'est-à-dire il était content, il a eu son fils, il vivait avec sa femme, les champs étaient pleins, la prairie était verdoyante, c'était que rire et féliciter tous les jours. Et un jour, ils disent bah non, en fait, c'est pas suffisant, il faut qu'on soit plus riche, il faut qu'on aille piquer le minerai de fer d'à côté, enfin le gisement de fer d'à côté, parce que voilà, même si le conflit ne nous concerne pas, on peut quand même tirer notre avantage, et puis c'est notre devoir de viking, de faire ceci, de faire cela. Et il y est allé en laissant tout derrière, et du coup, il a regretté parce que tout ça, il le retrouvera jamais. Bon, a priori, il n'est pas au courant que son fils est mort, mais je pense qu'il le sait en vrai, mais c'est une interprétation personnelle, peut-être que je dis de la merde. Et on voit tout ce cheminement qu'il fait, et puis même, il y a des passages assez oniriques, parce que des fois, tu vois qu'il a des flashbacks, des fois, tu vois qu'il rêve à moitié, il se voit sur un chemin de campagne avec plein d'esclaves, et en même temps, il voit un peu sa vie d'esclave qu'il avait avant, c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas les détails de tout ce qu'il a vécu, mais on nous montre juste assez pour qu'on comprenne le traumatisme et à quel point ça l'a bousillé. C'est-à-dire que c'était un fier gaillard, guerrier et tout ce que tu veux, et puis tu vois quand il est sur le bord de la route, il se voit lui-même, c'est une merde, il est tout peureux, il se fait fouetter comme une merde, et à chaque fois qu'il voit, en fait, j'ai l'impression dans l'épisode, il faudrait que je le revoie, mais il me semble qu'à chaque fois que tu vois un moment de bonheur, tu vois après, tu reviens vite fait à cette route, et tu le vois se faire martyriser, et tu dis putain, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Est-ce que c'était pas un peu une idée à la con? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester chez moi avec ma famille? Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, on a un peu le côté interstellar, tu sais, dans Interstellar. Bon, si vous avez pas vu Interstellar, je vais vous spoiler, mais tant pis pour vous. C'est à un moment donné, comment il s'appelle? Matthew McConaughey, qui retourne dans le temps et qui se voit lui-même dire au revoir à sa fille et partir. Il fait non, pars pas. Là, c'est un peu le même délire. Sauf que bon, il peut rien faire parce qu'il est en train de crever, hein, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça, certes, c'est un peu poussif, mais c'était juste. Même la fin, j'ai trouvé que c'était un peu trop. C'est quand tu vois, il arrive au Valhalla, enfin pas au Valhalla, mais il arrive au paradis en fait quand il meurt. Et il arrive dans sa maison, il est tout content, et puis il voit un gamin de 5-6 ans qui est censé être son fils, et donc il y a son fils qui l'attend, tu sens que le fils en plus il est tout seul sur la balançoire, il se fait chier parce qu'il est tout seul,
Donc faut comprendre qu'en fait, dans l'au-delà, il attend ses parents. Et puis boum, il y a le père qui arrive, et là tu fais « Oh, au moins il est heureux dans l'au-delà !» Voilà, c'était peut-être un petit peu trop. C'était peut-être un petit peu trop, mais ça fonctionnait en vrai. En vrai, c'était beau. En vrai, c'était quand même vachement réussi. L'animation, la mise en scène, la musique, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Évidemment, j'ai pas pleuré parce que j'ai pas pleuré devant un dessin animé, hein, quand même. Voilà. Mais l'histoire est touchante, l'histoire est belle, et l'histoire est surtout universelle. Voilà, ce qu'il a fait, tu peux l'appliquer à plein d'autres trucs. C'est pas juste une histoire de guerre ou de violence, c'est juste l'histoire de ce qu'on peut pas se contenter finalement de ce qui nous rend heureux et pourquoi toujours chercher plus quand on est bien, tu vois. Donc il y a plein de questionnements à se poser avec ce genre d'histoire, ce genre d'épisode, qui fonctionnent aussi, qui sont tout aussi pertinentes en dehors du contexte viking, guerroyer, tout ça, toi. Donc très très bon épisode, oui.